La commission de l'UEMOA vient de faire l'évaluation du projet pilote de lutte contre le paludisme par les biolarvicides dans la commune de Ouagadougou. Avec ce projet, les cas de paludisme ont connu une réduction de 5% contre 90% pour la densité larvaire. La commune de Burkilane, située à 230 km de Dakar, étrenne fièrement son nouveau marché à bétail. Cette infrastructure moderne a été construite par l'UEMOA dans le cadre de la politique agricole de l'Union. L'espace UEMOA est la partie du continent qui connaît la croissance la plus rapide. Pour 2015, la région devrait enregistrer 7,2% de croissance du PIB contre 6,8% en 2014. Mais selon le rapport Doing Business 2015 de la Banque mondiale, l'Union économique et monétaire ouest-africaine est encore une région dans laquelle il est difficile de faire des affaires. C'est pour répondre à cette préoccupation que s'est ouvert récemment à Ouagadougou, au Burkina Faso, un atelier de facilitation des affaires dans l'espace UEMOA. Aujourd'hui, on a besoin de développer le secteur privé. Et pour développer le secteur privé, il faut un climat sain. Comment faire pour que ce climat soit sain? Chacun des États par le passé, chacun se défend de son côté. Chacun prend les réformes de son côté. Et à partir de cette instruction qui a été donnée par la conférence des chefs d'État, on a décidé donc d'ensemble de définir un ensemble d'indicateurs avec des objectifs précis que chaque État va fournir les efforts pour les atteindre. La facilitation des affaires est un défi de taille pour l'UEMOA. L'Union s'attelle à relever ce défi à travers le programme régional de facilitation du climat des affaires. L'atelier de Ouagadougou constitue d'ailleurs la deuxième phase de ce projet, cette réunion de haut niveau à laquelle ont pris part les principaux acteurs nationaux et régionaux de la réforme du cadre réglementaire du secteur privé a été l'occasion d'évaluer les réformes en cours et d'élaborer de nouvelles stratégies. L'atelier que nous démarrons aujourd'hui vise d'abord à faire un peu l'état des lieux de tout ce qui a été entrepris au niveau de chacun de nos pays pour mettre en œuvre les actions de réforme que nous avons eu à initier en son temps et sur la base de cet état des lieux de s'entendre maintenant sur les nouvelles mesures que nous devons mettre en œuvre pour pérenniser et approfondir ce qui est déjà fait. La sous-région doit encore surmonter beaucoup d'obstacles. Le Mali, qui est le meilleur élève de l'espace UEMOA dans le rapport Doing Business, occupe en effet le 146e rang sur 189 pays et le 19e rang sur 47 pays d'Afrique subsaharienne. L'Union européenne, l'un des partenaires de la région dans sa quête de l'amélioration du climat des affaires, soutient le développement du secteur privé régional à travers le programme d'appui à la compétitivité du secteur privé en Afrique de l'Ouest. L'Europe prévoit une enveloppe conséquente dans ce sens dans le cadre du programme indicatif régional du 11e FED. Il y a des progrès à faire pour que les pays de notre zone soient déjà parmi les mieux classés en Afrique tout court et pourquoi pas parmi les mieux classés dans l'environnement mondial. Des progrès sont à faire, ce ne sont pas des progrès qu'on fera en une journée. Ce ne sont pas des progrès qu'on fera en 10 ans, mais des progrès qu'on fera en 20, 30 ans, en continu. Et on s'inscrit, comme nous sommes l'Union européenne, le bailleur du long terme, plus que d'autres. Nous pouvons voir loin devant. Donc nous allons accompagner l'UEMOA et les pays de l'UEMOA dans ce processus de long terme. Selon la CNUSED, l'UEMOA n'a capté en 2013 que 0,17% des flux d'investissements directs étrangers mondiaux. La sous-région n'est donc pas encore attractive aux yeux des investisseurs. Le manque de transparence et la lenteur administrative, mais aussi des informations incomplètes et peu accessibles aux entrepreneurs, sont cités parmi les principaux freins au développement du secteur privé de la région. Je pense que les attentes des entrepreneurs, c'est qu'ils ne doivent pas retourner plusieurs fois au même endroit pour demander le même papier, qu'ils ne doivent pas traiter avec plusieurs administrations, qu'ils sachent au moins ce qu'ils doivent faire. Donc, la première mesure qui a été prise dans ce sens-là, c'est de mettre en place un portail électronique qui détaille toutes les procédures qui ont trait aux entreprises dans l'espace UEMOA. Ça s'appelle e-regulations, e-régulation avec un S à la fin. Et si on va au Mali, au Burkina Faso, au Bénin, en Côte d'Ivoire, à chaque fois on peut trouver ce site d'information en cliquant sur l'adresse, par exemple Mali, maeli.e-régulation
IONS à la fin, .org. Et ces sites qui sont en place dans les 8 pays de l'UEMOA détaillent la plupart des procédures qui intéressent les entrepreneurs. Des progrès sont notés dans certains pays. 4 États membres de l'Union sont parmi les 10 économies ayant le plus progressé dans le rapport Doing Business de 2015. Il s'agit du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin qui ont entrepris plusieurs réformes en matière de simplification des procédures administratives. Pour ce qui est de Bénin, nous sommes particulièrement illustrés dans la facilitation de l'accès au financement des petites et moyennes entreprises au cours de 2015. Et nous avons fait aussi des progrès remarquables dans la création de l'entreprise, en réduisant les coûts afférents à cette activité et aussi le temps de création de ces entreprises. Aujourd'hui, je n'annoncerai pas les coûts, mais je dirais pour ce qui est plus frappant qu'aujourd'hui en 24 heures, au Bénin, on est en mesure de créer une entreprise quel que soit son type. D'énormes progrès ont été réalisés ces dernières années dans l'espace UEMOA. Dans le cadre du programme régional de facilitation du climat des affaires, plus de 300 procédures administratives sont aujourd'hui disponibles en ligne. Dans la plupart des 8 États membres de l'Union, la simplification des procédures de création d'entreprises a permis de réduire jusqu'à 70% la charge des formalités administratives pour les entrepreneurs. La rencontre de Ouagadougou a ainsi été l'occasion pour l'UEMOA de se fixer de nouveaux objectifs de transparence et de simplification des procédures pour la période 2015-2018. Le paludisme reste un problème majeur de santé publique dans plusieurs pays de l'UEMOA. En Côte d'Ivoire, il représente 43% des causes de consultation et demeure la première cause de morbidité. Au Niger, il y a plus de 3 millions de cas présumés chaque année, surtout chez les femmes et les enfants. Même si les chiffres sont en baisse dans certains pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le paludisme continue encore de tuer en Afrique de l'Ouest. Le paludisme constitue depuis plusieurs années un problème de santé publique en Guinée-Bissau. Il est la principale cause de consultation et de décès, notamment chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Cette maladie constitue une priorité aussi bien pour le ministère de la Santé publique que pour l'État bissau-guinéen. Le paludisme a beaucoup reculé au niveau du Sénégal ces 10 dernières années. Aujourd'hui, nous avons une prévalence parasitaire qui tourne à 1,9, alors qu'il y a 10 ans derrière, nous étions à une prévalence à plus de 8%. L'incidence du paludisme aussi a diminué et c'est pourquoi dans notre plan stratégique, nous pensons à atteindre le seuil épidémiologique de pré-élimination dans ces 5 prochaines années. La lutte contre le paludisme par les biolarvicides constitue l'une des solutions les plus efficaces. En 2009, la commission de l'UEMOA a marqué sa préférence par les biolarvicides à travers un accord de coopération avec le gouvernement cubain pour une assistance technique. L'Union l'a expérimenté dans la ville de Ouagadougou sur une période de 2 ans. Avant de l'étendre aux 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA a procédé à l'évaluation du projet pilote. Le bilan est mitigé. Nous avions des objectifs de résultats en termes de taux de succès qui ne sont pas atteints. Et les experts, dans leur développement, ont expliqué un peu les raisons de cette insatisfaction en termes de résultats. Et ces raisons tiennent à la fois aux conditions dans lesquelles le projet a été monté. Peut-être avons-nous été un peu victimes de notre enthousiasme à expérimenter quelque chose de nouveau, mais également le projet a assez fortement souffert de la manière dont il a été conduit, et techniquement, administrativement, mais on apprend plus de ses erreurs que de ses succès. Et la vocation d'un projet pilote aussi, c'est de servir de banc d'essai.
les bancs d'essai, pour que les initiatives qui vont venir après puissent éviter les écueils que nous avons rencontrés avec les projets pilotes de Ouagadougou. Le projet pilote de lutte contre le paludisme par les biolarvicides avait pour objectif la réduction de la densité larvaire de 80% et la réduction de 50% du nombre de cas de paludisme à l'horizon 2012. Selon l'enquête commanditée par l'Union, la densité larvaire a été réduite de 90% pour l'ensemble de la commune de Ouagadougou. L'analyse des données sur la morbidité palustre des centres de santé montre que la réduction des cas de paludisme est de 5% dans la population générale et de 7% chez les enfants de moins de 5 ans. Ça a été une rencontre de très haut niveau avec les plus grands experts qui travaillent dans les programmes nationaux de lutte contre le paludisme de nos États membres. Et avec nos partenaires au développement, y compris l'OMS, l'OAS et la coopération cubaine qui porte cette stratégie. Et le bilan que je dis, c'est que la réunion a été très intéressante parce qu'elle a permis de tirer les leçons de cette expérience, de ce projet de 2 ans. Il y a eu de très bonnes choses. On a atteint des taux de réduction de densité larvaire très intéressantes. Et on a constaté également une réduction du nombre de cas de palu. Même si à ce niveau, la réduction n'atteint pas les ambitions que nous étions fixées. Mais néanmoins, il y a eu de bonnes choses. Mais nous avons aussi relevé que le projet a connu beaucoup de difficultés depuis sa conception en passant par sa mise en œuvre. Et nous sommes dit les vérités, nous sommes crachés les vérités. Là où nous avons failli, nous avons relevé les insuffisances. Le projet pilote de lutte contre le paludisme par les biolarvicides, d'un coût global de près de 1,9 milliard de francs CFA, a donné des résultats mitigés. Lors de la rencontre d'évaluation qui a eu lieu récemment dans la capitale burkinabé, l'UEMOA a tiré les leçons de ce bilan en demi-teinte. Tout le monde s'accorde pour dire que même si la lutte contre le paludisme par les biolarvicides est très efficace, elle ne saurait être la seule option. Par ailleurs, plusieurs préalables n'ont pas été pris en compte au moment de la mise en œuvre du projet pilote. Nous avons vu que certains projets porteurs, que la lutte anti-larvaire par les biolarvicides qui a été fait à Ouagadougou a été une réussite, même s'il y a eu des insuffisances au départ. Il y a eu des insuffisances au départ, c'est-à-dire, comme on le dit, les enquêtes de départ n'ont pas pu être faites, mais au cours du projet, cela a été redressé. Et à l'évaluation de ce jour, nous avons vu que si tout avait été commencé normalement comme il le fallait, on allait voir des résultats plus probants que ce que nous avons. Mais déjà, ce qu'on a comme résultat nous permet de dire que on peut l'implémenter dans nos différents pays. Mais l'implémenter, on ne peut pas l'implémenter de façon directe comme ça, sans ces préalables qui ont été déjà soulevés au cours de l'évaluation, qui sont l'enquête de départ, l'enquête entomologique de départ, l'enquête épidémiologique de départ, et procéder aussi à une étude environnementale de départ, pour savoir le départ de la situation. C'est comme, malheureusement on n'a pas pu le faire ici, mais si chaque pays qui doit faire vraiment qui doit utiliser cette intervention dans chaque pays, il faut que ce préalable soit levé. La lutte contre le paludisme par les biolarvicides, comme la lutte contre le paludisme de façon générale, doit se faire de façon intégrée. Et un des aspects importants qu'il faut absolument prendre en compte, c'est le volet assainissement. Il faut assainir l'environnement. L'assainissement du milieu est capital et vient en complémentarité donc avec l'épandage des biolarvicides et d'autres interventions. L'autre élément important, il s'agit de veiller à la qualité du recrutement des différentes ressources humaines. Parce que vous savez que c'est l'homme qui est au centre des interventions. Il faut veiller à ce que les personnes qui sont recrutées soient à même effectivement de pouvoir accomplir leurs tâches, en tout cas pour qu'on puisse atteindre les différents résultats. Plusieurs pays membres de l'UEMOA envisagent d'opter pour la lutte contre le paludisme par les biolarvicides. Ces États vont certainement tirer les leçons des manquements du projet pilote exécuté dans la commune de Ouagadougou. L'utilisation des biolarvicides fait partie des interventions
que les programmes nationaux de lutte contre le paludisme retiennent au niveau des stratégies de lutte contre le paludisme. C'est une intervention comme les autres, mais qui doit être ciblée au niveau de certaines régions qui ne sont pas hyper endémiques. En ce qui nous concerne au Niger, nous allons bientôt mettre en œuvre justement ce programme de lutte anti-larvaire avec les biolarvicides et nous allons nous concentrer au niveau des régions qui sont hypo-endémiques mais qui présentent quand même des gîtes larvaires. Cette réunion est très importante pour nous parce qu'elle nous a permis d'apprendre sur le projet de l'utilisation des biolarvicides dans la lutte anti-larvaire. Parce qu'il faut le reconnaître, dans nos différents programmes, c'est une intervention qui reste encore à être mise en œuvre, alors qu'elle est très importante et qu'elle peut vraiment ajouter un plus à tout ce que nous faisons pour atteindre nos objectifs. C'est pourquoi les leçons apprises de ce projet sont très importantes pour nous, puisque cette lutte anti-larvaire est déjà dans notre plan stratégique et c'est une intervention que nous voulons mener et nous avons bien ciblé les zones où nous voulons la mettre en œuvre. Le projet de Ouaga nous permettra d'apprendre sur le terrain et de voir comment adapter cela à notre réalité et c'est pourquoi nous avons beaucoup d'espoir pour la suite, pour notre lutte. L'un des mérites de ce projet est d'amener les États et les populations à prendre conscience du fait que la lutte contre le paludisme passe inéluctablement par un assainissement du cadre de vie. C'est l'une des satisfactions mises en valeur par le rapport d'évaluation finale présenté lors de la rencontre de Ouagadougou. Au niveau de la commission de l'UEMOA, même si l'on reconnaît l'efficacité de la lutte par l'utilisation des biolarvicides, l'option prise consiste à encourager les États à intensifier la lutte contre le paludisme à travers plusieurs actions, telles que la distribution des moustiquaires imprégnés et la pulvérisation domiciliaire. La commission de l'UEMOA n'a pas vocation à multiplier ces expériences. Et nous sommes restés un peu sur ce qui est notre rôle, qui est du faire-faire. Nous avons vu une expérience intéressante. Nous avons estimé que cette expérience pouvait être utile aux populations de notre espace. La commission a réuni les partenaires qui pouvaient l'accompagner dans ce projet. Et j'ai dit, parmi ces partenaires, il y avait le ministère de la Santé du Faso, la commune de Ouagadougou et la firme La Biofam comme opérateur technique d'exécution. Et je précise que la commission a investi 2 milliards de francs CFA dans ce projet. Donc nous pensons que pour une phase pilote, nous avons accompli le rôle qui nous revenait. Et nous tirons aujourd'hui les conclusions pour les États. Et en espérant que ce que nous avons fait guidera utilement les choix qui seront faits au niveau de chaque pays pour continuer cette lutte contre le paludisme au moyen des biolarvicides. Selon une estimation de la Banque mondiale, le paludisme coûte à l'Afrique environ 12 milliards de dollars et tue près de 2 700 000 personnes par an dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. En Afrique de l'Ouest, outre l'UEMOA, la CEDEAO s'est également lancée dans la lutte contre le paludisme. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest envisage de construire 3 usines de fabrication de biolarvicides dans la région avec l'appui du Venezuela et de Cuba. L'insécurité dans laquelle vivait le bétail ne serait plus qu'un mauvais souvenir à Birkilane. Cette commune de la région de Kaffrine, située à environ 230 km de Dakar, étraîne son marché à bétail tout neuf, construit sur la route nationale menant à Tambacounda. La sécurité des éleveurs ainsi que celle des animaux a pendant longtemps été une source de préoccupation dans cette localité riche d'une forte communauté d'agro-pasteurs. La population de Birkilane n'a pas trouvé mieux que de prendre d'assaut le marché pour manifester sa joie. Si nous amenons ici notre bétail, peu importe sa nature, des bœufs, des veaux ou des moutons, nous sommes assurés de leur protection jusqu'à la vente. Vous ne pouvez même pas imaginer la valeur et l'importance qu'a cette infrastructure pour nous. Seul Dieu peut en témoigner. Ne serait-ce que le côté sécuritaire,
C'est un problème que nous avions, la sécurité du bétail, le vol du bétail, comme vous l'entendez, dans le Saloum, c'est le problème le plus fixe, le plus général, que toutes les populations cherchent à s'en débarrasser et c'est pas évident. Donc si nous aujourd'hui, le commissariat de l'IOMOA, la commission de l'IOMOA nous donne ce bijou, on ne peut que s'en féliciter et en remercier l'IOMOA. Ce marché bâti sur un terrain de 3 hectares attribué par la commune de Birkilane est une infrastructure moderne dotée de 3 parcs séparés. Chaque parc dispose d'un abri pour vendeurs et acheteurs et d'un abreuvoir. La construction d'un bureau de gestion, de rampes d'embarquement des animaux, d'un hangar de stockage des aliments de bétail, ainsi que d'un lazaret pour isolement des animaux malades, font de l'ouvrage un marché de dernière génération. Il peut accueillir en même temps 1000 bovins, 2500 petits ruminants et 200 chevaux et ânes. C'est un marché moderne qui comprend déjà un bureau de gestion, donc une administration, qui permet également de favoriser les échanges commerciaux, donc aussi la traçabilité du bétail aussi peut se faire à travers ce marché à bétail, et la circulation à l'intérieur a été conçue de manière à éviter en tout cas des engorgements ou bien d'éviter que les bétails soient blessés. Donc, si vous voyez, les bétails vont arriver à travers des rampes d'accès, donc qui sont à hauteur, disons, des camions. Donc le bétail peut rentrer facilement sans pour autant qu'on connaisse les cas de blessures qui étaient très nombreux, disons, dans la situation initiale. Donc on a essayé de moderniser tout ça pour offrir aux producteurs un instrument qui leur permettra en tout cas de développer leur activité. D'un coût de 80 millions de francs CFA, le marché à bétail de Birkilane a été financé sur fonds propres par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En effet, dans le cadre de l'exécution de son programme économique régional, l'UEMOA a décidé de mettre à la disposition de la République du Sénégal, comme des autres États membres, des marchés à bétail transfrontaliers à céréales et d'en garantir la durabilité par l'implication et la responsabilisation des populations bénéficiaires. Les marchés à bétail rentrent dans le cadre de la mise en œuvre de notre politique agricole commune. Donc, comme vous le savez, la politique agricole a priorisé 5 filières, à savoir la filière riz, la filière maïs, la filière bétail-viande, la filière aviculture et la filière coton. Donc, comme la sécurité alimentaire est transversale et qu'elle n'est pas la seule production agricole, le bétail viande rentre dans ce renforcement-là, comme complément à tout ce qui a trait aux céréales. Donc ce marché à bétail, non seulement il joue un rôle très important dans le développement de l'élevage, mais aussi joue un rôle très important dans le développement de la filière, en ce qui concerne la mise à la disposition des communes des recettes, parce que le marché génère des recettes, et ce qui va aider, si vous voulez, le brave éleveur à avoir des revenus conséquents pour développer son secteur d'activité. Au Sénégal, 3 autres marchés à bétail transfrontaliers sont en cours de finition. Il s'agit de celui de Sehiwai dans la communauté rurale de Ngoundiane, département de Thiès, celui de Tilé Boubacar dans le département de Podor et du marché transfrontalier à céréales et à bétail de Djiguinoum dans le département de Bignona, région de Ziguinchor. D'un coût total de 4,4 milliards, la fin des travaux est prévue à la fin du premier semestre de l'année 2015. Je viens inaugurer ce joyau pour l'élevage, qui est un centre décentralisé d'un marché à bétail, ici à Birkilane, sur financement de l'UEMOA, qui est un partenaire du Sénégal, qui est notre organisation commune. Et nous avons 4 modèles de ce marché à bétail au Sénégal, dont Birkilane, à Bignona, Djiguinou à Bignona,
à Thilé Boubacar dans le Podor et puis Sewekhaï dans le département de Thiès. Donc pour permettre aux éleveurs, aux Tefanké, de faire le commerce du bétail dans de meilleures conditions. Le bétail sera suivi, traité, mais aussi où le commerce se fait avec décence et aisance. La construction de ces forails contribue à l'amélioration des conditions de commercialisation du bétail, au développement et à la sécurisation des transactions commerciales, à la facilitation des opérations de catégorisation de parquage nocturne et d'embarquement, et la facilitation du contrôle et du suivi du mouvement commercial des animaux. Ceci vise à améliorer la production, la productivité et la compétitivité de l'élevage au Sénégal et au sein de l'Union.